Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée aujourd'hui comme toujours. Aujourd'hui, je vais parler sur la motivation. Euh, pas quelque chose de spécifique, mais la motivation en général. J'ai quelques pensées sur ce sujet dont je voulais parler. Donc, ce n'est pas une vidéo de comment je reste motivé tous les jours, blablabla. Pas du tout, en fait. Pour commencer, je voulais parler sur mes motivations d'apprendre le français parce que ça, c'est quelque chose qui a changé plusieurs fois depuis que j'ai commencé à apprendre le français. Euh, Ma première motivation d'apprendre le français, c'était que je voulais apprendre une nouvelle langue parce que je m'ennuyais, d'étudier l'espagnol. Euh, J'étais fatigué d'étudier l'espagnol. Donc j'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue et j'ai choisi le français parce que à cette époque, je travaillais avec quelques Français et la langue me semblait super belle et je voulais comprendre. En gros, c'était assez simple. Et aussi, évidemment, c'est une langue assez utile parce que on parle français dans le France, dans le Canada, dans plusieurs pays d'Afrique aussi. Et il y a des gens français qui voyagent pour tout le monde. Donc, ces deux raisons principales étaient mes premières motivations. Euh, donc, j'ai commencé à apprendre et je suppose que au début, tout est très amusant, tout est très intéressant au début d'apprendre une langue. Donc ça, ma motivation à ce moment-là a changé parce que ce n'est pas que je pensais toujours sur le fait que je voulais comprendre mes collègues ou que la langue était belle. J'avais une motivation internale parce que tout était très intéressant. Tous les nouveaux mots, le grammaire, je sais pas. Et après, euh, à un moment donné, je suis sorti avec une fille française. Et à ce moment-là, à ce moment, dans ce moment, Euh, je n'étais pas dans une époque d'avoir la motivation très haut, euh, mais le fait de sortir avec cette fille et lui demander quelques questions sur le français et tout ça, ça m'a donné un coup de motivation à nouveau. Et après, j'ai perdu la motivation une autre fois. Euh, Après, j'ai fait. Je suis allé à vacances avec quelques amis et mon ami de Suisse était là. Et on a parlé un peu en français. Donc à ce moment-là, j'ai reçu un autre coup de, coup, coup de motivation. Et après, je l'ai perdu encore une fois. Euh, et, et je me souviens que à un moment donné, j'ai su, ou je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont de doublage en français. Donc à ce moment-là, ma nouvelle motivation était de pouvoir jouer tous les jeux vidéo en français et comprendre tout. Aussi,
il y a eu un moment où ma motivation était de pouvoir comprendre l'anime parce que je voulais pouvoir faire ces choses en étant productif en même temps. Donc pendant un moment, ils étaient mes motivations. Um, et ensuite, j'ai décidé de commencer cette chaîne. Et ça m'a, surtout au début, ça m'a donné beaucoup de motivation parce que c'était cool de parler la langue pour la première fois avec Constance. Um, et en gros, mon poids de tout ça, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui vient et qui va, qui part après. Et c'est quelque chose de très imprévisible. Imprévisible, ça c'est correct. Hmm. Oui, imprévisible, ok. Parfait. Et parfois, je peux identifier qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ont une influence sur ma motivation. Parce que si tout va bien avec mon travail, si je passe beaucoup de temps avec mes amis, si je fais beaucoup d'exercices et si je mange bien d'une façon euh, santé. Euh, En gros, si je fais toutes les choses qu'on sait, qu'on sait qui sont bons pour la santé physique et mentale, il est plus facile de maintenir la motivation. Mais même si je fais tout correct, il y a des moments où je perds ma motivation. Et mon poids avec tout ça, c'est que la motivation, il est très imprévisible et donc pour ça, on ne doit pas s'appuyer beaucoup sur la motivation. Et pendant tous ces moments où je n'avais pas la motivation pour apprendre le français, par exemple, euh, j'ai continué à le faire. C'est vrai que parfois, j'ai fait moins de ce que je fais habituellement, mais j'ai continué à le faire. Et ça, c'est plus pour l'habitude de le faire que pour la motivation. Et chaque fois qu'il revenait, chaque fois qu'elle revenait, la motivation, j'étais toujours très content d'avoir continué à étudier le français pendant cette période de manque de motivation parce que j'avais continué à progresser et maintenant que j'ai la motivation à nouveau, que j'ai la motivation est la revenue, je suis mieux qu'avant et je me sens encore plus motivé de progresser plus. Euh, Encore plus motivé d'étudier, de progresser encore plus. Quelque chose comme ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la motivation, elle est très bonne. J'adore la motivation parce que quand elle est là, elle fait que tout est très facile. Mais c'est inévitable de perdre la motivation de temps en temps. Ça, c'est bien, c'est super normal. Ça nous passe à tout. Mais il est important de continuer à faire les choses qu'on qu'on veut faire quand on n'a pas la motivation parce que quand la motivation revient pour quelques raisons, on va être très heureux, on va, on s'en va ravi,
On va être ravi. Je veux dire, we'll be very glad. Je sais que je peux dire, on va être très heureux ou très content, mais je pense qu'il y a une autre façon de le dire, comme, parce que je peux dire que j'en suis ravi, et ça veut dire que I'm glad que quelque chose s'est passé. We are going to be glad. On, on s'en va être ravi. On s'en va être ravi, ça c'est correct, je pense. Je sais pas, je vais le chercher après. Mais on va être très content d'avoir continué pendant la période de manque de motivation. Euh, et, et la chose qui, qui le, qui le rend plus facile de continuer pendant ces périodes de manque de motivation, c'est les habitudes. Donc, il est très important de former des habitudes avec les choses que tu veux faire. Euh, et ce n'est pas très facile de former des habitudes, mais quelque chose que je, que je dirais qui aide beaucoup, c'est de toujours commencer avec quelque chose de très facile. Donc, si tu as un but, si tu as un but de, je sais pas, de marcher 1 heure par jour, chaque jour, euh, tu dois commencer avec une marche de 5 minutes. Et après une semaine, euh, si tu as fait toutes tes promenades des 5 minutes, tu vas, euh, tu vas accroître, tu vas accroître la promenade à 6 minutes et après à 7 minutes et après à 8. Et parce que l'importance est de former l'habitude de faire quelque chose. Ce n'est pas une bonne idée de commencer avec une promenade d'1 heure et faire ça pendant 10 jours et après s'épuiser et arrêter de le faire. Ça, ce n'est pas bien. Parce que tous notre objectif, tous notre but, ils sont ils sont de chemin long. Ils ne sont pas encore courts. J'espère que c'est logique. Euh, mais bon, je voulais parler sur la motivation par les habitudes, mais ils sont deux choses qui sont importantes d'avoir dans la tête quand on veut progresser dans quelque chose, quand on veut apprendre quelque chose ou quoi que ce soit. Euh, Bon, j'espère que quelque chose dans cette vidéo a été euh, une valeur de quelque façon parce que j'ai divagué assez, comme toujours. Euh, et ça, c'est quelque chose que je dis toujours, mais à un moment donné, je vais parler plus en profondeur sur ces sujets dans des vidéos où j'écris un script, un scénario, je pense. Mais maintenant, pour le moment, je veux continuer à me concentrer à pratiquer ma parole avec ces vidéos au lieu de, d'écrire des scénarios et tout ça. Mais à un moment donné, je vais commencer à faire ça parce que je sais pas. Je pense que j'ai quelque chose à dire sur certains sujets. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Maintenant, je vais boire mon café et je vais étudier le français pendant
plus ou moins 1 heure et demie et après, je vais chez un ami pour se détendre. Et ça y est. Merci. Au revoir. À demain. Euh, ciao.